On va essayer de répondre à des questions très pratiques. Première question à se poser, comment organiser une séquence d'anglais? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une séquence d'anglais? Une séquence, c'est global, c'est-à-dire que vous pouvez avoir dans une séquence 4 ou 5 séances. Et il faut viser des objectifs. Donc, pour savoir un petit peu où on va, je vais vous proposer des exemples. On n'est pas obligé d'avoir ces 3 objectifs, d'ailleurs, pour chacune des séquences. On peut avoir des objectifs grammaticaux, on peut avoir des objectifs lexicaux, et on peut avoir des objectifs culturels. Je vais vous donner un exemple. Alors, c'est traditionnel de parler de l'anniversaire, mais par exemple, ici, on peut avoir les 3 objectifs. Si vous traitez comme thème l'anniversaire, vous allez travailler la question « How old are you ?» et puis la réponse, bien entendu, « I'm ». Donc, vous allez avoir une construction grammaticale. Il va falloir, pour les élèves de primaire, savoir au moins compter jusqu'à 10 ou 12. Donc, vous allez avoir du lexique. Et puis, vous allez avoir la chanson traditionnelle « Happy Birthday to You », un contexte pour fêter l'anniversaire. Donc ça, c'est le côté culturel. Voilà. On y reviendra tout à l'heure aussi. Prévoyez pour la fin de votre séquence, nous on a l'habitude de travailler par projet pédagogique. Donc chaque séquence débouche sur un projet. On vous en donnera des exemples tout à l'heure. Ensuite, il va falloir définir les outils. Alors là, c'est vraiment une étape importante dans la préparation, définir des outils. Quels sont les outils que je vais pouvoir utiliser, mettre en face de ces objectifs? Donc, est-ce que ça va être des CD, des fichiers son, des fichiers audiovisuels, des albums de littérature, des flashcards, voilà, qu'on va essayer de construire peut-être nous-mêmes? Quels sont les jeux qu'on va pouvoir mettre en place dans la classe, et puis construire également une trace écrite de ce que l'on va travailler. Pensez donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Michel, à un projet pluridisciplinaire ou pas. Ça peut être aussi exclusivement de l'anglais. Alors, pour reprendre un petit peu les directives que nous avons, nous sommes censés faire travailler 5 compétences. Alors, je vais quand même vous les rappeler. La première compétence, c'est comprendre un message oral. On doit être capable de comprendre ce qu'on entend. Comprendre un message écrit. On doit être capable de lire et de comprendre ce qu'on lit. On doit être capable de parler en interaction. Alors, l'interaction, ça veut dire à plusieurs, à 2 ou à 3. On peut envisager des travaux de groupe. On doit être aussi capable de parler en continu, c'est-à-dire parler seul pour se présenter ou exposer quelque chose. Et enfin, on doit être capable d'écrire. Alors, ce dernier point, il vient très, très progressivement, puisque l'approche de l'écrit se fait de manière progressive, aussi bien pour la lecture que pour la production. Donc, il y a aussi toute la partie civilisation qui doit être traitée. Donc là, il y a différentes modalités dans les écoles. Certaines fois, ce sont les enseignants qui ne sont pas habilités qui s'occupent de la civilisation. Donc, bon, ça, on a dit qu'on reviendrait un petit peu après sur la civilisation. On avait parlé aussi des projets pluridisciplinaires, oui. C'est pareil. Alors, moi, je suis très attachée au travail transdisciplinaire. Le problème, c'est qu'en tant que professeur de collège, je dépends complètement d'autres collègues. Alors que, bon, ce n'est pas le cas en primaire, vous avez la chance d'être pluridisciplinaire tout seul. Voilà, donc c'est peut-être plus facile de mettre en place des travaux par transdisciplinarité. Voilà, et puis donc la civilisation, ça va être justement un moyen de pouvoir travailler en transdisciplinarité, et que ce soit l'enseignant qui fait les langues ou celui qui travaille uniquement la civilisation va pouvoir l'utiliser de toute façon dans différents domaines, en géométrie, en géographie, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Là, on a apporté des exemples de réalisation, donc on va vous montrer certains projets que nous avons mis en place. Donc par exemple le dé, donc on met en place par rapport à un jeu langagier. Et donc, alors attends. Donc bien sûr, quand on aura travaillé en géométrie le dé, les polyèdres, qu'on aura bien repéré le nombre de faces, le nombre de sommets, enfin, je ne vais pas vous faire la leçon, vous la connaissez aussi bien que moi. On pourra réutiliser ce dé qu'on aura fabriqué de façon très appliquée, très soigneuse, parce que sinon on ne pourra pas jouer en anglais. Donc on va bientôt, bien sûr, s'appliquer encore plus
que normalement. Donc ça, c'est pour le D. Qu'est-ce qu'on a encore? Par exemple, en mathématiques, on va retravailler sur l'heure. Donc, on aura travaillé l'heure en français et puis on va pouvoir s'appuyer sur ses connaissances pour le travailler aussi en anglais. En sciences, on a par exemple tout ce qui est sur la nourriture, l'alimentation, qu'on va pouvoir travailler aussi également comment dire, l'éducation à la santé, l'hygiène alimentaire et sur éventuellement la digestion, enfin, tout ce travail-là. On va pouvoir travailler également en art visuel, en technologie. Donc tous ces domaines peuvent être développés en transdisciplinarité avec l'anglais. Alors maintenant, une autre question, si tu en as terminé avec les projets, c'est voilà, comment va se dérouler une séance d'anglais? Longtemps sur les projets, mais on va y revenir tout à l'heure. Alors, il y a une chose à laquelle aussi nous sommes très très attachés, ce sont les rituels à mettre en place dans la classe. Alors, ça peut être un rituel de vie collective, tout simplement, que les élèves vont intégrer au fur et à mesure, donc avec des formules de politesse, good morning, hello, thank you, please, voilà, donc s'habituer à intervenir en anglais dans la classe. Alors, un autre rituel, moi je vais vous parler un petit peu de ce que je fais en sixième, mais enfin c'est en lien aussi avec ce qu'on peut faire en primaire. Voilà, mes élèves de sixième confectionnent un calendrier qu'on utilise tous les jours. Alors évidemment, moi j'ai le même en classe. Voilà, moi j'ai le même en classe, mais en plus grand, et chaque élève sait confectionner son calendrier. Le but étant de pratiquer la date. Alors moi je peux le faire parce qu'effectivement les élèves, je les vois quasiment tous les jours, ce qui n'est pas forcément le cas pour le cours d'anglais en primaire. Mais par exemple, mes élèves de sixième, je leur fais pratiquer le jour avec la veille et le lendemain. C'est-à-dire que déjà en sixième, ils peuvent entendre du passé et du futur. On va dire, what's the day today? What was the day yesterday? And what will the day be tomorrow? Donc déjà, ils entendent, même si je n'obtiens pas une production, parce que la chronologie c'est difficile et puis c'est pas leur programme, mais au moins ils auront entendu et ils prennent l'habitude de comprendre ce que ça veut dire yesterday and tomorrow. Et puis, alors il y a aussi une poche qui est réservée à la météo, parce que c'est assez spontané finalement d'évoquer tous les jours la météo. What's the weather like today? Sunny, no, it's raining today. Alors en sixième aussi, je peux peut-être ajouter voilà, sur la météo. Quand je travaille la météo avec les sixièmes, ça tombe à peu près au mois d'octobre. On fait la météo sur tout le mois d'octobre. Donc ils ont aussi un tableau pour le mois d'octobre où ils mettent leurs étiquettes. Voilà. Comme ça, on voit la météo de tout le mois. J'avais d'autres exemples à montrer. Non, je sais plus où j'en suis. Pour la météo, moi, en fait, on le pratique au quotidien dans la classe. Je fais un rituel le matin. Voilà, on va reprendre la date, les jours, on va reprendre voilà, les nombres et la météo. J'ajoute en plus un petit mot, le mot du jour en anglais, qui sont des mots utilisés dans la langue française quotidiennement. Les enfants y sont confrontés, mais on ne connaît pas forcément la définition. Et donc, j'essaye de m'appuyer sur ces petits mots-là. En dernier, il y avait smart. Alors, ils connaissent smartphone. Bon, voilà, une façon d'apprendre plus facilement. Bah oui, c'est un téléphone intelligent. Donc, du coup, de déduire le sens. Voilà, de s'appuyer sur ces mots qui sont vraiment répandus. Donc, une fois que tous ces rituels sont installés, les élèves en prennent l'habitude si c'est fait de manière quotidienne. En général, ils sont très très volontaires d'ailleurs pour aller marquer la date au tableau, voilà, pour utiliser eux-mêmes le calendrier. Donc, ça les fait entrer dans l'atmosphère anglo-saxonne. Et ensuite, pensez à réserver, avant d'attaquer vraiment l'écoute, pensez à réserver un moment pour anticiper ce qu'ils vont entendre, puisque forcément, surtout au début, ils vont entendre des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc le but est, en anticipant, ça peut être anticipation de lexique, c'est-à-dire travailler par exemple avec des flashcards pour faire reconnaître et répéter des mots qu'ils vont entendre ensuite dans un dialogue. Ça peut être aussi l'introduction d'une structure grammaticale. Je ne sais pas, moi, les yes, no question, par exemple. À partir de flashcards, vous leur montrez quelque chose et vous leur demandez de répondre yes, it is, no, it isn't. Voilà, c'est simplement un exemple
d'amorce, disons, de ce qu'ils vont entendre ensuite. Oui, de préparation. Alors après, tout le travail d'écoute, en tant qu'enseignant, on a plusieurs ressources qui peuvent être à notre disposition. Donc là, s'il y a des demandes particulières, on pourra citer quelques sites institutionnels. Il y a Primelang notamment, des gens qui sont vraiment reconnus avec beaucoup de liens qui peuvent nous faciliter la vie. Ça peut être également donc, sur une écoute de dialogue. Alors, pour Pop-up, en tout cas, nous, on a choisi de faire d'abord une écoute, mais c'est ce qu'on fait en général. On fait d'abord une ou plusieurs écoutes uniquement, où les enfants vont reconnaître quelques mots, parfois, quelques bribes de dialogue, vont reconnaître une situation, ils vont s'habituer à prendre des repères auditifs, et puis collectivement, progressivement, ils vont construire le sens du petit dialogue, si c'est un dialogue ou si c'est une chanson, ils vont construire le sens progressivement. Donc on va recueillir tout ce qui a été dit, et au fur et à mesure des séances, on s'aperçoit que c'est vraiment très efficace. C'est important qu'ils prennent cette habitude-là de repérage. Alors, l'étape qui vient ensuite, c'est l'étape de mémorisation. Et la meilleure façon de mémoriser, c'est de répéter soit la structure, soit les mots qu'on a pratiqués dans le dialogue, par exemple, si c'est un dialogue. Donc, dans Pop-up, on a réservé une petite répétition de certains extraits du dialogue. Il ne s'agit pas de tout répéter parce que ce serait effectivement un petit peu laborieux. Et puis, il y a un autre exercice qui marche très très bien, c'est le chant. En général, les élèves adorent. Alors, le chant, ce n'est pas une chanson, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de musique et on travaille les sons, l'intonation et la rythmique. Alors, on a des moments, des exemples. Voilà, on y va. Donc, on vous a préparé un exemple de chant. C'est toi qui commence. Who's Sue? Who's Sue? I'm Sue. I'm Sue. Hello, Sue. A flute for you. Thank you. Thank you. Voilà. Donc, on s'est donné en spectacle, mais c'était pour vous montrer un petit exemple. Voilà. Et puis, on s'amuse, parce qu'il n'y a rien de triste en cours d'anglais. Non, surtout pas. Il faut s'amuser, il faut prendre du plaisir. Là, c'est à ton tour. Chose importante, réinvestissement. Oui. Alors là, c'est vraiment une étape qu'il ne faut pas du tout zapper. C'est le moment où les élèves vont pouvoir réinvestir, utiliser en vrai, on va dire, ce qui a été appris. Donc les notions, les activités, soit on va les faire en pair group, on va essayer de mettre en place des situations pour que les élèves puissent parler au maximum, parce que c'est vrai que c'est une difficulté, ou en petits groupes, ou éventuellement en grand groupe, en classe complète. Mais enfin, de toute façon, c'est toujours en classe complète, mais en situation de dialoguer, on va dire. Alors, pensez à prévoir aussi des petits exercices de phonologie. C'est extrêmement important parce que les sons anglais sont évidemment totalement différents des sons français. Donc, les enfants ont besoin de les pratiquer, mais on peut les pratiquer de manière ludique. Alors, je vais vous proposer quelques exemples. Un exemple, par exemple, de discrimination auditive, c'est-à-dire repérer, faire la distinction entre deux sons. Alors, je prends l'exemple, est-ce qu'il y a un H ou est-ce qu'il n'y en a pas? Parce qu'en anglais, le H, on va l'entendre. Donc, il va falloir le souffler pour le prononcer. On leur propose une liste de mots comme helicopter, elephant, high, happy, orange. Il y a un petit truc qui leur permet de voir s'ils prononcent bien ou pas. On met la main devant la bouche. Si on sent le souffle, c'est qu'on a bien prononcé. Ou encore, parce que ça, ils aiment bien, voilà, on met une feuille devant sa bouche et si on prononce helicopter, voilà, helicopter, on doit avoir la feuille qui bouge. Bon, c'est un petit exemple à mettre en place. Et puis, il y a un autre exercice qui marche très, très bien auprès des enfants. En général, ils adorent ça. C'est les tongue twisters. Parce que, alors, les vire-langues, c'est ça parce que, voilà, il faut y aller doucement d'abord. Et puis, le jeu, c'est une compétition, un concours. On essaye d'aller le plus vite possible. Alors, là aussi, on va vous donner des petits exemples. Alors, moi, j'en ai un. C'est click on the clock and knock on the rock. Click on the clock and knock on the rock. On s'entraîne avant, hein, bien sûr. Moi, j'ai besoin de m'entraîner avant la séance d'anglais quand j'ai préparé de faire un petit tongue twister. Alors, j'en ai un sous la main qui est Ryan runs around the rock on a rainy day. Alors, moi, j'aime beaucoup aussi, c'est aller différentes intonations. On peut aller le plus
correctement possible. Ryan runs around the rock on a rainy day. Ryan runs around the rock on a rainy day. Bravo. Merci. Alors, on n'a pas parlé de la trace écrite. La trace écrite. Parce que c'est quand même important, même si on y va progressivement. Alors, on a souvent mis donc, ce petit travail de phonologie ou les tongue twisters avant. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à terminer par les tongue twisters parce que c'est souvent assez animé. On termine voilà, en s'amusant beaucoup. Donc, la trace écrite vient souvent, pour moi, un tout petit peu avant. Et c'est important pour plusieurs raisons, cette trace écrite, même si on s'appuie d'abord sur l'oral en anglais, mais cette trace écrite va être importante pour fixer les apprentissages qui viennent d'être faits, et puis aussi pour calmer un petit peu le jeu, faire la correspondance orale-écrite, ce qui est vraiment difficile pour les enfants petits, parce que ça, c'est vraiment... comment dire, les sons vont être très différents. En CE2, c'est encore fragile, hein, l'écrit est encore fragile pour beaucoup d'enfants. Donc, il faut vraiment bien prendre ce temps-là. C'est aussi pour nous important d'avoir un beau cahier d'anglais, avoir un cahier qui va être décoré, coloré. Donc, on a fait l'effort d'avoir vraiment des images à colorier, à s'approprier. C'est vraiment important ce cahier d'anglais qui soit le plus beau possible. Et puis tu parlais de l'accès difficile à l'écrit. On a pensé aussi proposer 2 types d'exercices parce que on a tous dans nos classes des enfants, soit dyslexiques, soit qui ont un problème avec l'écrit. Et ça permet, ou un double niveau en primaire, donc ça permet de proposer à 2 types d'élèves des exercices en parallèle. Voilà. Et nous sommes très attachés aussi au rebrassage. Alors le rebrassage, qu'est-ce que c'est? C'est revenir constamment sur des notions ou du lexique de manière très régulière, très récurrente, pour que les enfants puissent le mémoriser. Alors, je vous ai apporté un petit exemple aussi de ce que je fais avec mes élèves. Alors, lui, il s'appelle Belepege. Alors, Belepege, en fait, c'est une tirelire dans laquelle on va glisser au fur et à mesure des leçons des questions qui portent sur ce qu'on vient de travailler. Et à la fin d'une séquence, alors après on peut s'organiser dans sa classe comme on le veut, les élèves tirent les questions et s'ils sont capables d'y répondre, ils ont un passport to English, mais j'ai oublié de le prendre. Bon, alors, j'ai pas mon passport to English. Il y a une partie qui est réservée au tamponnage. Alors, bon, les tampons, on peut les trouver dans n'importe quelle jardinerie. Moi, j'ai des tampons qui viennent d'Angleterre, donc avec des commentaires en anglais. Good job, excellent, try again, correct, please. Voilà. Et en général, les élèves apprécient beaucoup et ils se jettent plutôt sur le tampon que sur l'appréciation elle-même, d'ailleurs, que je peux écrire à la main. Ils préfèrent les tampons. Tu l'as rangé autre part. Non, je l'ai rangé autre part. Ben, vous ne le verrez pas tout de suite, je l'ai pas. Voilà. Alors, on parlait tout à l'heure de la pédagogie par projet, parce que ça, on y est très, très attaché. Sophie, c'est à moi. C'est à toi. C'est à moi. Donc, pourquoi la pédagogie par projet? D'abord, pour motiver nos élèves, même si parfois ils sont très, très motivés, ils n'ont pas besoin de ça. C'est aussi pour réinvestir les notions qui sont travaillées. Et puis, c'est l'occasion de travailler en transdisciplinarité. Alors, juste pour exemple, on a parlé tout à l'heure de fêter l'anniversaire, souhaiter l'anniversaire. Donc, on peut, par exemple, fabriquer une carte, c'est par ici, une carte d'anniversaire, où là, c'est un joli petit pop-up, justement. Voilà, on va le voir en perspective, comme ça sera parfait. Pour fabriquer ça, tous les enseignants qui regardent savent qu'il va falloir utiliser la règle, l'équerre, qu'il va falloir mesurer. Et tout ça, on va travailler, bien sûr, en géométrie. Donc, toute la partie fabrication et technologie, manipulation. Et là, on te voit. Non, mais moi, c'est pas grave. Ça va? Et on va utiliser l'anglais, bien sûr, parce que nous allons devoir écrire Come to my birthday on Saturday, revoir les dates, etc. Voilà.
Alors moi, j'ai un autre projet qui est réalisé. Alors ça, c'est un projet qui vient plutôt en fin d'année scolaire. C'est le Père Noël qui n'a plus de travail, donc il va partir en vacances comme tout le monde. Alors, ce que j'ai proposé à mes élèves, c'est donc la silhouette du Père Noël à décorer. Là, on avait travaillé les vêtements, les couleurs, bien entendu, et on avait travaillé pendant la séquence Has Got. Donc, j'ai prévu des accessoires différents que j'ai mélangés et que j'ai donnés après, évidemment, au hasard aux élèves. Donc, ils se sont retrouvés avec un Père Noël habillé de manière un petit peu bizarre. Donc, ça leur a beaucoup plu, ça les a fait rire. Et ensuite, évidemment, alors je ne sais pas si on va bien voir, mais le but, c'était de la trace écrite qui utilisait donc has got, les noms des vêtements et des accessoires et les couleurs. Voilà, voilà un exemple d'aboutissement, de projet final. Alors, je vais vous montrer aussi un autre exemple, parce que tout à l'heure, on parlait de la culture, de l'aspect culturel. Alors, moi, j'ai l'habitude, même en 6e encore, de proposer à mes élèves la réalisation de mini-books. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mini-book? Je vais vous montrer un exemple, plusieurs. Alors, voilà. Alors, ça, c'est un exemple. Le thème, c'est The British Isles. Donc, à l'intérieur, il y a la reconnaissance de drapeaux. Là, c'est tout le début d'année. Hein, donc, ils doivent être simplement capables de dire I am Sue, I am from Ireland. Voilà, déjà. Alors, il y a la reconnaissance de la région ou du pays et du drapeau qui va avec. Voilà. Un autre exemple, là, c'est pour travailler alors, avec la nourriture, the English breakfast. Donc, je vous montre un petit peu comment c'est à l'intérieur. Voilà, il y a bien sûr une partie coloriage, mais il y a une partie aussi, il faut reconnaître les aliments ici. Oui, un petit peu d'écrit, voilà, un petit peu d'écrit, il y a des mots croisés. Voilà, alors il y a Christmas, bien sûr, bon, il y a des choses qui sont incontournables. Voilà. Et bon, donc je continue, même en 6e, ils aiment beaucoup avoir à la fin de l'année leur collection de mini-books. Ils y sont vraiment très attachés. Voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'on voulait vous dire. Je vois qu'il y a des questions qui défilent, donc on va prendre voilà, on va prendre un petit moment pour vous répondre. Alors là, on a une première question. Comment motiver pour la participation et l'expression une classe de 30 élèves de CM1? Oui. Alors, la motivation, c'est peut-être pas ça le problème, c'est peut-être l'organisation de l'expression orale. L'expression orale, voilà, c'est ça. Alors, on a parlé tout à l'heure de pair works ou de travail en groupe, parce que moi aussi, au collège, hein, j'ai des classes de 30 élèves. Alors, par exemple, dernièrement, j'ai travaillé avec des 6e. Par Pairworks, ils avaient une petite enquête à faire, donc une série de questions à poser. Et j'ai organisé ma classe en A et B. C'est-à-dire que j'avais des élèves A, des élèves B. Uniquement les A se déplaçaient. Alors certes, ça fait un petit peu de bruit, mais j'ai connu quelqu'un qui appelait ça un chahut pédagogique. Donc, ils se déplacent certes. J'ai une sonnette dans ma classe. Donc, c'est un petit peu comme le speed dating. Et ça marche bien parce qu'en général, comme ils veulent dire le maximum de choses avant que ça sonne et avant que ça s'arrête, en fait, ça se passe très bien. Il n'y a pas de chahut. Voilà. Donc, je donne le signal de départ. Je dis go. Le A fait son petit dialogue, etc. Quand je dis stop, tout le monde s'arrête. Et les A changent de place. Et finalement, ça organise, tout le monde parle, c'est-à-dire que sur les 30 élèves, tout le monde a parlé, même si ça fait un petit peu de bruit. Et en général, je prévois une intervention sur 4 déplacements, pas plus, parce qu'après, bon, ça lasse tout le monde. Mais voilà, donc ils ont eu 4 interlocuteurs différents. Voilà. Bon, c'est un exemple. Et tout le monde a posé des questions et tout le monde a répondu. Voilà, tout le monde a parlé. Tout le monde a parlé. Voilà. Alors, ces situations-là, moi, je pense à une situation collective aussi pour travailler questions-réponses, où j'ai un petit jeu qui peut être mis en place très facilement. On a la musique, et puis on a distribué des flashcards, de choses qu'on a déjà travaillées en classe. Et on pose une question. Et la réponse à cette question va être symbolisée par la flashcard. Et la flashcard va circuler pour répondre à la question jusqu'au meneur de jeu, qui va être l'enseignante et qui rapidement va pouvoir être un autre élève.
Et donc là, on va, à chaque fois que la flashcard va circuler, il va y avoir questions-réponses pour chaque élève. Donc tout le monde doit être très attentif parce que ça va très très vite. Donc ça peut être une autre situation. On a aussi les situations de jeu, tout simplement, de bingo, qui peuvent être importantes et faciles à mettre en place pour un grand groupe, parce que bon, c'est vraiment le souci. Et toutes les situations comment dire, de travail par deux, questions, réponses, ou par trois, où on a effectivement besoin d'un tout petit peu de matériel pour que ce soit des cartes, par exemple, à retourner. Chacun va poser une question à un autre. Des jeux de cette famille, enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Du drama, avec, ça marche bien aussi, avec des masques, parce que ça permet d'avoir une espèce d'écran et on peut les faire travailler par 2, 3, voilà, qu'on peut imaginer. Je passe peut-être. On peut aussi, justement, avec les dramas, on peut filmer. Enfin, ça, c'est très motivant. Si vous avez la chance d'avoir un TNI pour pouvoir passer ça en grand, c'est vrai que ça, c'est très bien. Alors, il y a une deuxième question. Comment enseigner l'anglais en cours double, particulièrement quand les CM1 sont partagés, quand les CM sont partagés, CE2, CM1 ou CM1, CM2? C'est peut-être plus toi qui va répondre. Alors, j'espère bien comprendre. C'est-à-dire, on a des niveaux doubles. Donc, à chaque fois. Donc là, sur les situations, par exemple, d'écoute collective, sur des niveaux, on va d'abord favoriser l'expression des niveaux les plus faibles, on va dire, les plus petits, les plus jeunes, qui vont d'abord prendre la parole sur ce qui a été reconnu, sur des rituels, par exemple. Et au fur et à mesure, on va donner la parole aux plus avancés. Qu'est-ce que je pourrais... Après, bon, bien sûr, il va falloir différencier au niveau de la trace écrite. Et puis, au niveau des situations, si vous voulez, il faut vraiment voir l'anglais. Comme on fait 1h30 par semaine, c'est très rapide. Il faut vraiment faire les choses de façon spiralaire et revenir sur les notions d'une année sur l'autre. Donc, ça va être rassurant pour des CM1 de travailler des choses qui ont déjà été vues en CE2 et comment dire, de revenir dessus, même si ils savent déjà des choses, mais ils vont en avoir oublié une partie, de revenir dessus et d'aller un petit peu plus loin. On va compléter chaque année et les objectifs vont être différents pour un groupe et pour l'autre. Mais les situations peuvent être les mêmes, les objectifs de l'enseignant vont être différents. J'espère avoir répondu, pas sûr. Mais c'est vrai que ce sont des situations qui... Enfin, je l'ai fait souvent et c'est vrai que j'essaie de mixer aussi au niveau des interventions, par exemple quand on a des surveys comme ce que disait Michel tout à l'heure, de mixer, de vraiment faire des groupes hétérogènes. Et alors les plus jeunes ont parfois un petit peu de réticence, mais avec des enfants qui sont plus à l'aise, ils arrivent à prendre la parole au bout d'un moment. Enfin voilà, il faut dédramatiser vraiment, même si parfois on a des réponses qui sont lacunaires, qui sont juste sur un début de mot, une sonorité, mais vraiment de valoriser tout ça au maximum pour que les plus en retrait arrivent à prendre la parole quand même. Alors, une autre question. Y a-t-il possibilité de voir des séances filmées en classe pour avoir un aperçu de mise en œuvre concrète? J'attends la réponse de mon inspecteur. Vous comprendrez tous. Alors, la suivante. Y a-t-il possibilité de recevoir par écrit les exemples phonologiques des tongue twisters? Là, on vous a donné des exemples qui figurent dans Pop-up. Alors, je viens de voir d'ailleurs dans une des questions, voilà, que en fait, une des personnes qui nous écoute était intéressée justement, attendait peut-être plus de présentation de la méthode Pop-up. Voilà, en fait, tous les exemples qu'on vous a donnés sont dans le Pop-up et vous pouvez y avoir accès. On en reparlera peut-être tout à l'heure à la fin. Alors, une autre question. Quel conseil pour enregistrer ses élèves? Tout à l'heure, Sophie a parlé du film. Oui, j'ai un tout petit appareil très simple, avec un pied quand même,
pouvoir me libérer moi, de... même pas, en fait. Même pas. Non, même pas. Je filme mes élèves, je m'assois sur une chaise. Et En direct. Ah oui, en direct. Direct live. D'accord, direct live. Moi, j'ai un pied, je laisse comme ça, j'ai les deux mains libres. Mais effectivement, peut-être... voilà, tout simplement. Alors, effectivement, il faut avoir quand même un TN. Alors, pour pouvoir ou en tout cas, visionner, oui. pouvoir voilà. Donc, visualiser après il faut évidemment l'appareillage. Il faut bien préparer les élèves parce que c'est quand même quelque chose qui les stresse énormément. Donc, il ne faut pas les filmer sans qu'ils soient prêts. Ouais. Donc, en amont, il y a vraiment le travail de préparation. Voilà. Sinon, ça marche en général très, très bien. Moi, je le fais régulièrement dans mes classes. Ils l'acceptent bien. Voilà, ils sont très attentifs du travail des autres aussi. Oui, oui. Très réceptifs. Oui, et c'est très pédagogique parce que quand on s'entend et qu'on se voit, en fait, on remarque énormément de choses. Et c'est là qu'on voit et qu'on entend vraiment où on s'est trompé, où on a mal prononcé, etc. Donc, c'était pour répondre à la personne qui voulait plus de renseignements sur Pop-Up. Il y a une présentation qui a été faite par Michel, très bien, il y a quelques temps. Donc, elle est en ligne. Et là, Michel présente vraiment sur le site Belin. C'est au niveau, et sur YouTube aussi. Voilà, donc c'est au niveau de Pop-Up, c'est sur le site Belin, c'est accessible directement. Et là, je fais la présentation véritablement du manuel, avec toutes les parties du manuel, de manière plus, plus détaillée. Le sommaire et tout. Mais la pédagogie est la même. C'est-à-dire que ce qu'on vient de vous exposer, c'est exactement ce que vous trouverez dans Pop-Up. Alors, il y avait une autre question aussi. Peut-on déjà... Non, c'est un complément d'information. Ah, d'accord. Donc, on peut télécharger aussi les compléments pédagogiques. Vous trouverez ça en bas de l'écran. En bas de votre écran. En bas de votre écran, à la fin de la présentation. Donc, vous pourrez avoir accès au téléchargement. Voilà. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Oui. Écoutez, j'espère que notre présentation vous aura aidé. Voilà. Bon courage et beaucoup de plaisir en tout cas, parce que c'est notre cas, nous. Oui, voilà, il faut s'amuser avec l'anglais. Oui. Je reprends. Eh bien, donc voilà pour les conseils pratiques pour enseigner l'anglais en primaire. J'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas à poser encore des questions, on les notera et on y répondra un peu plus tard. Donc, pour ceux qui voulaient plus d'informations sur Pop-Up, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation sur le site Belin, sur YouTube aussi. Et vous avez de nombreux compléments pédagogiques gratuits sur le site libtech.fr, libtheque.fr. Donc, c'est le site des manuels numériques, parce que Pop-Up existe aussi en manuel numérique enrichi. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt.